Paul George n'a donc toujours pas prolongé du côté des Clippers après une nouvelle sortie au premier tour des playoffs, cette fois-ci face aux Mavs. Alors, je vous remets tout ça dans l'ordre. Les Clippers ont prolongé en janvier pour 152 millions de dollars sur 3 ans Kawhi Leonard. C'était la première chose importante pour le front office, Lawrence Frank, et pour le propriétaire Steve Ballmer des Clippers avant d'entrer au Inuit Dome la saison prochaine, la nouvelle salle sur les vestiges du Forum d'Inglewood des Lakers, là-bas à Los Angeles. Ils ont prolongé il y a quelques jours. Tyronn Lue, il est devenu le coach le plus payé de toute la NBA. L'un des... Je crois que c'est le plus. Hein. Je crois que c'est l'un des... Il passait Spoelstra, je crois. Hein. C'est vrai. Et il y a Thibodeau qui devrait gagner encore plus. Bon, en tout cas, ils font partie du gratin des mecs qui vont gagner énormément d'argent. Ils sont à l'aise dans la vie, quoi. Ils sont à l'aise. Parmi les gros projets là qui restent, c'est James Harden, fin de contrat, 35 millions l'année dernière, toujours pas de re-signature, mais on imagine qu'ils veulent re-signer. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à Paul George, Erwan, puisque dans ce projet-là, on a l'impression qu'il y a un petit peu de friture sur la ligne, puisque depuis qu'il est aux Clippers, il a toujours eu le même contrat que Kawhi Leonard. Apparemment, ils veulent pas lui donner la même chose. Donc la première chose que je te pose comme question, Erwan, c'est est-ce que tu as la sensation qu'on a vu les derniers mois de Paul George chez les Clippers ? J'en ai bien peur. Tu vois, des fois, il y a des choses qui ne sont pas palpables avec des choses tangibles, mais il y a un ressenti. Et si Paul George n'a pas signé pour moi durant la saison, c'est que quelque part, il y a un peu d'eau dans le gaz, il y a un peu d'incompréhension, il y a surtout une volonté, comme tu l'as dit, de ne pas lui filer le max. Et j'ai l'impression que Paul George veut le max. Donc voilà, je te dis que j'en ai bien peur parce que ça m'emmerde un peu de le revoir partir d'un projet sans être allé au bout du truc. Indiana, OKC, Clippers, ça fera le troisième projet qui quitte sans être allé au bout du truc, avec toujours un peu un goût d'inachevé. Donc, et c'est un joueur que j'aime beaucoup, c'est un joueur qui fit dans n'importe quelle équipe, c'est un two-way player fantastique, capable de... Enfin, je ne vais pas vous présenter Paul George, mais je sais pas, repartir une nouvelle fois... je trouverais ça dommage pour les Clippers, pour lui, sachant qu'en plus l'année prochaine, bon, ça c'est accessoire, j'imagine, quand on est un joueur NBA, on va chercher d'abord l'oseille, mais que la nouvelle perspective des Clippers, la nouvelle salle, tout ça, voilà, j'aurais aimé qu'il puisse incarner un petit peu tout ça, ça semble pas en prendre le chemin. Cette saison, il a joué 74 matchs, c'est son plus gros volume sur une saison depuis qu'il est aux Clippers, pour 22 points, 5 rebonds, 3 passes, il a 47% au tir, 41% à 3 points. Il a encore sa player option l'année prochaine, hein. Donc il pourrait prolonger, il pourrait rester un an de plus, il pourrait aussi prolonger pour être tradé, enfin tout est absolument possible aujourd'hui. Tu trouves ça cohérent, toi ? Enfin, tu trouves ça normal que les Clippers ne veuillent pas s'aligner sur le max ? Alors, du coup, à partir du moment où ils ont une masse salariale qui est démentielle et qu'il y a James Harden qui est revenu, ils prennent leur temps. Disons ça comme ça. Moi, j'aurais aimé qu'ils aillent au bout du bout avec leur duo. C'est comme ça qu'ils sont formés. Quand les deux arrivent, c'est quoi, en 2018 ? Non, en 2019, après le titre des Raptors. On n'imagine qu'une seule chose dans ce projet-là, c'est une victoire avec les deux. Et après, autour, on discute, le coach, on discute, mais c'est les deux mecs, on connaissait sa volonté de jouer à Los Angeles, d'abord aux Lakers, puis aux Clippers. Moi, j'aurais aimé qu'ils continuent à s'aligner tous les deux. Après, il y a quand même une réalité économique, c'est qu'ils pensent que Kawhi est le meilleur joueur des deux. Il y a beaucoup de choses qui vont dans ce sens-là, voilà, et que c'est le visage de leur franchise. Voilà, c'est ça la chose. Donc, si tu... Alors, il y avait peut-être aussi l'histoire de temps de contrat. Il a signé 3 ans, Kawhi, et peut-être que l'autre, il veut un petit peu plus. Il voulait 4, il peut même avoir 5. Il peut avoir 5, et on parle des montants de ouf. Donc, il y a quand même cette petite incertitude. Moi, j'aurais aimé que ce projet aille au bout, et comme toi, avec ces deux mecs-là, avec James Harden. Ils vont laisser partir Russell Westbrook. Bon, ils ont beaucoup de mecs autour. Ça, c'est notre première vision. Maintenant, on est à ce moment-là. Moi, j'ai l'impression qu'il va partir. Je pense que là, ils sont en train de bosser. Il y a beaucoup de rumeurs qu'il envoie dans beaucoup d'autres franchises où il est archi demandé. À un moment donné, les joueurs doivent se sentir archi désirés dans ces moments-là. Tout le monde le veut. On parle des Knicks, on parle du Magic, on parle des Sixers, on parle du Thunder, on vient d'en parler il y a quelques instants. Il y a beaucoup d'endroits. On a même eu cette petite rumeur avec les Lakers pour rester à Los Angeles. Ça me paraît très improbable. Mais moi, j'ai envie de l'imaginer dans un projet où, dès l'année prochaine, il aurait une chance d'être champion, mais où il va aller en finale. Tu vois, pas genre, j'ai envie qu'il fasse une bascule pour qu'il soit en finale l'année prochaine. Sinon, ça sert à rien de partir. Bascule qu'il a jamais faite dans sa carrière, finalement. Jamais. Il a jamais été assez fort pour ça. Alors que c'est un bête de joueur. Oui, c'est tout le paradoxe un peu du personnage. Donc, il y a plein d'idées. Moi, je suis pas contre l'idée de Philadelphie. Je la trouve intéressante parce qu'il faut aussi penser donc à Joel Embiid, mais aussi penser à Tyrese Maxey, qui est clairement le second de cette équipe-là, et qu'il va leur falloir un mec qui vient se greffer derrière ces deux-là. Paul George a cette capacité, malgré son statut de All-Star, de joueur, un des meilleurs joueurs de la Ligue, il a quand même cette faculté à pouvoir se mettre un peu en retrait par rapport à d'autres superstars. Ça, c'est quand même aussi une qualité. J'aime bien l'idée de Philadelphie pour ça, parce qu'il leur amènerait un petit peu ce qui leur manque
notamment comme une vraie troisième option. L'année dernière, la troisième option, on va pas le dire, hein, quand on lui tomber dessus encore une fois, c'est Tobias Harris, blablabla. Bon, bref. C'est fini de toute façon. Voilà. Ils ont 65 millions de dollars à dépenser, les amis des Sixers. Moi, j'aime bien l'idée de New York, parce qu'au côté de... Non, sans blague. Eh ben oui, parce qu'au côté... À la place de Randle. T'aimes pas l'idée Los Angeles, toi? Moi, je crois pas une seconde. Donc Oui, en fait, je me projette même pas. Toi, t'as pas envie de sortir avec Cindy Crawford? Oh, blague de vieux incroyable. Avec Cindy Emrata, c'est Crawford, mieux. ouais. Wow, vache. Wow. Cindy Crawford, mais qu'est-ce qu'il... Bon, par contre, je te dis oui pour Cindy Crawford. Oui, hein, mais moi, je me dis pas oui parce que ça n'existe pas. Enfin, c'est pas notre Tu monde. veux sortir avec Marilyn Monroe? N'importe quoi. Bon, en tout cas, j'y pense pas. Je me projette pas sur les trucs qui n'existent pas. Moi, New York, j'aime bien l'idée parce que Randle, pour moi, il va falloir le bouger, voir ce que tu peux récupérer, la place que ça peut faire. Je pense qu'aux côtés de Brunson, avoir quand même un deuxième manière de ballon, un deuxième créateur comme Paul George, il va falloir, même si Brunson est capable, on l'a vu, de faire des choses exceptionnelles, d'aller au bout de lui-même. Il va quand même au bout d'un moment falloir, si tu veux franchir un cap, il va falloir lui mettre un mec à côté. Sur le poste 4, tu peux décaler un Unobi. Donc voilà. De toute façon, il filtrerait partout, voilà, tu l'as dit. Exactement, j'aime bien ses qualités. Moi, si je suis Miami aussi, à bout d'un moment, je pense que je vais faire cling, 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 tout coucou, parce qu'au bout d'un moment, il va falloir qu'eux, un jour, qu'ils réussissent aussi à faire des gros coups. Parce que depuis LeBron, on a l'impression qu'ils en font plus trop. Enfin, ils avaient fait Butler pour le coup, mais depuis Butler, ils ont du mal à tirer des gros coups. Pourtant, ça reste une destination qui a l'air plutôt cool. Même si là-bas, il faut bien manger, il faut pas avoir un pet de gras en plus. Mais voilà, donc je suis curieux. Forcément, si Paul George va bouger, peu importe l'équipe où il va aller, ça va susciter un intérêt nouveau. Mais moi, je reviens à mon point de départ, c'est que je suis déçu de le voir quitter les Clippers, quoi. Bon, mais je le vois, si j'y bouge, je le vois aller à l'ouest, à l'est. Ok, donc retour à l'est. On va essayer de hiérarchiser un petit peu tout ça. D'après toi, quel est l'endroit où il a le plus de chances d'être champion l'année prochaine s'il doit partir des Clippers? Philly. C'est le premier truc que tu as cité, de toute façon. Ouais, c'est le premier truc que j'ai... C'est la première rumeur qui est sortie aussi. Et c'est vrai que je trouve que c'est peut-être là où c'est le plus évident. Parce que pour moi, s'il vient à New York, il va falloir penser à rebouger Randle, parce que là, pour le coup... il serait dans le trade, hein. Voilà, là, on parle de Silent tu vois, trade, donc il y a des montages à faire. Pour moi, Philly, l'autre, il est en fin de contrat, il y a une place, il y en a de l'oseille, vas-y, viens, on t'installe. Embiid notre numéro 1, Maxi notre numéro 2. Toi, ça te gêne pas d'être un 2 bis, 3, appelez ça comme vous voulez. Tu seras pour pas match quand voilà, même. Hein. Mais tu vois, donc voilà, pour moi c'est l'équipe où c'est le plus évident pour l'instant. Ok, le plus évident. Écoute, on va en parler avec un auditeur qui nous a appelé et qui a envie de parler de la destination de Paul George. C'est Lofty qui a envie de discuter avec nous. Est-ce que tu m'entends, Lofty? Est-ce que ça va? J'espère que... Salut les gars, est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, très bien. Tout va bien, ça roule? Super, ça va, super. Bon, c'est juste l'autre fille du coup, mais bon, c'est pas grave. L'autre fille, oui. Pas de soucis. L'autre fille, ouais. Tu sais, j'ai un gars là derrière, je pense... Il a une petite, tu sais, une espèce de truc comme ça, on est dans un bateau, et il est en train de faire un énorme trou. Depuis tout à l'heure, il fait des phases. Enfin bref, je t'aime, Tom. Très bien. Donc, Lolo, je vais t'appeler. Sans no offense. Ouais, pas de soucis. Du coup, toi, on parle de Paul George, etc. On a refait son profil et le fit. Est-ce qu'il y a une équipe dans laquelle tu as envie de le voir arriver? Alors moi, s'il y a une équipe où je kifferais qu'il aille, c'est à Cleveland. Et Ok. je suis pas fan de Cleveland du tout, je suis fan des Warriors. Mais Tu mets du mal ou quoi? franchement, je trouve que Cleveland, qui est en manque d'un 3 clair depuis plusieurs années, et on a pu voir cette année déjà que Evan Mobley il peut gérer, enfin en playoff face à Boston, même s'ils se sont fait fumer, on a pu voir que clairement Evan Mobley au poste 5 il peut gérer. Et moi je suis pas vraiment rassuré par le backcourt Donovan Mitchell et Garland. Du coup moi je verrais bien Garland et Jarrett Allen partir aux Clippers dans un trade. Et du coup tu récupères Paul George avec un autre joueur, donc ça peut être... ambitieux, hein. Ouais, mais c'est intéressant. Très intéressant. C'est intéressant parce que c'est ça la valeur marchande de Paul George. Hein. Ouais, mais Donovan Mitchell, c'est peut-être un moyen de le garder aussi. Alors, on imagine un duo de Donovan Mitchell, enfin même un trio avec Evan Mobley, hein, et Paul George. Ça, c'est un truc qui te plairait, Lolo? Ah, ça me plairait vraiment grave. Tu as Donovan Mitchell, Max Strus, avec Paul George en 3, Evan Mobley que moi je ferais jouer en 5. Et après, tu as juste à chercher un bon 4, un bon role player, 2NG. Et franchement, t'as un sac de malade. Alors là, tu passes clairement un cap en saison régulière. Après, en playoff, bon, à voir, parce que Paul George, il a pas non plus cette réputation de gérer en playoff et d'aller loin, super loin en tant que franchise player. Mais là, si tu pars dans l'idée, alors il est un peu second, on va dire, entre guillemets, aux Clippers, mais là, tu pars dans l'idée de laisser les clés à Donovan Mitchell et de gérer sur le côté, moi, je kiffe grave.
Ce que j'aime bien dans ton idée avec Cleveland, c'est que ça rééquilibre cette équipe qui finalement, même si on y a cru un peu l'année dernière, avec l'arrivée de l'éclosion de Garland et tout, finalement, cette construction, elle marche pas bien. Le backcourt de Garland, Mitchell, c'est peut-être talentueux, c'est pas très complice dans le jeu. Jarrett Allen, Evan Mobley, finalement, on est revenu de jouer grand comme ça. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est que ça rééquilibre les choses. C'est-à-dire que ça met Evan Mobley sur un poste 5, on lui laisse la raquette, tel grand tonton. Voilà, ça, déjà, moi, l'idée me plaît. Et c'est vrai qu'après, mettre autour des mecs de talent, donc Paul George et Donovan Mitchell. Donc si Garland part, par contre, il va falloir que tu trouves un meneur. Voilà, peut-être pas vu si tu as Mitchell et Paul George, t'es pas obligé d'avoir un meneur All-Star, mais il te faut un meneur qui tient un peu la boutique. Mais j'aime bien l'idée, ça rééquilibre un peu les choses et j'ai une vision un peu plus claire. Un grand à l'intérieur, du talent autour. Tu as plusieurs armes. Donc tu vois, parce que Mobley quand même seul en poste 5, j'aimerais bien le voir aussi parce que depuis son début de carrière, on le voit jouer qu'à côté de Jarrett Allen. J'aimerais bien le voir peut-être aussi seul dans la raquette, ce mec-là. Et avec des bons joueurs de pick and roll comme Paul George notamment. Ouais, ça peut être intéressant. J'aime bien ton idée en tout cas. Tu t'es creusé les méninges, mon ami. C'est intéressant, j'ai vu quelqu'un d'autre qui proposait Atlanta. Dans la refonte du bordel des Hawks, etc. Je ne dis pas que c'est un échange contre Trae Young, mais c'est dans la projection d'Atlanta. Bon, il y a DeAndre Hunter, il y a des joueurs. Hein. Mais est-ce que Atlanta n'a pas besoin d'un top joueur comme ça pour passer un cap ? Ouais, ils ont tous besoin d'un top joueur comme ça. Maintenant, tu vois, Cleveland, c'est cool. C'est cool. Sauf pour Paul George, a priori. Hein. J'ai dit, ça, Cleveland, c'est cool. Ça redessine un peu le projet. Oui. Atlanta, bah oui, tu repars avec un. Mais gros, Paul George, il va aller dans des. Là, comme tu l'as dit, Paul George, on veut que l'année prochaine, il puisse avoir une chance d'aller en finale. Là, Cleveland, l'autre fille, moi, je te dis, j'ai bien aimé ton idée parce que j'allais bien mûrement réfléchi. Tu vas pas en finale l'année prochaine. J'y crois pas, en tout cas. Et Atlanta, encore moins. Donc, c'est un peu ça, pour moi, les limites un peu de tout ça. C'est qu'aujourd'hui, Paul George, il a un moment de sa carrière où, en fait, il va vouloir des projets où il se dit, moi, dans 10 mois, je peux être en finale NBA. Ce qui est marrant avec Paul George, et tu vas nous répondre toi aussi, c'est qu'il y a une espèce de jeu de chaises musicales qui va s'opérer avec Klay Thompson. Tu as la sensation que ce sont les mêmes équipes qui le cherchent, donc le Magic, le Thunder, les Sixers, pourquoi pas, avec pas mal d'oseille, avec une exigence sur le niveau du mec et sur son profil, donc mettre des shoots et avoir de l'expérience. Ça, c'est un truc intéressant. On peut imaginer, pourquoi pas, que Paul George déboule à Orlando. Tu vois ? Alors, je te dis pas qu'on en revient à ça, ils seront peut-être pas en finale l'année prochaine. Bon, c'est un projet qui est en tout cas sur la bonne trajectoire. En tout cas, tu as des jeunes, tu as des mecs avec qui je me projette. Franz Wagner, Paolo Banchero, t'as un secteur intérieur qui est avec des mecs vaillants, tu vois, Wendell Carter Jr. qui est quand même bien revenu dans sa carrière, qui est un pivot solide, sur le poste de meneur à voir, mais ils ont quand même des mecs pas trop mal. Non, pour moi, tu franchis un vrai cap et tu as le droit de te dire, si Orlando signe Paul George, ils ont le droit de se dire, cette année, on veut finir top 3 à l'Est et viser une finale de conf. Pour moi, tu vois, là, pour le coup, par rapport à Cleveland ou à Atlanta, peut-être que je me trompe, mais je les vois en tout cas, si Orlando fait ce coup-là, je les vois très, très vite jouer le top 3 à l'Est. Intéressant, t'en penses quoi, toi ? Bah moi, franchement, je suis ravi. Enfin, j'aimerais bien qu'il aille à Orlando si ça peut empêcher de Klay Thompson d'y aller et qu'on le garde. Parce que franchement, moi bon, c'est un autre sujet, mais moi je veux trop qu'on garde Klay Thompson. Je veux pas qu'il parte. Après, maintenant, pour parler clairement de Paul George. Aimer quelqu'un, c'est aussi le laisser partir parfois. Hein. Faut savoir laisser partir les gens, leur dire merci, on s'aime, un bisou sur le front, et puis sois heureux avec quelqu'un d'autre. Hein. Ça marche aussi. Ah, je comprends, mais bon, moi je suis pas vraiment de cet avis-là. Moi je pense vraiment le trio, faut qu'on le garde. T'es un gros jaloux, voilà, je t'entends. Je les vois, je les connais, j'ai des potes comme ça aussi. Il y en a un autour de la table. Non, pas du tout. Non, ça va pas. Entre toi et Steph. On peut jamais rigoler ici. Mais... Ça y est, l'autre, ça y est. L'autodérision, ça, il est mort, le gars. Il est mort, paf. J'ai ri. Est-ce que c'est marrant? Non, ça, voilà. Ça arrête de pas ça. Voilà, quand c'est marrant, on rigole. Voilà. Radio Star, allez voir ce film exceptionnel. Continue, pardon, excuse-moi, on t'embête. On dit de la merde. Non, y a pas de souci. Mais ouais, c'est pas mal, franchement. Orlando, franchement, c'est une très bonne idée. Ok, très bien. Alors attends, il y avait une autre équipe qui m'intéressait avant qu'on accueille quelqu'un d'autre qui a une petite hot take à nous proposer. Ça peut être intéressant, ça. Et si San Antonio, ils mettent pas un all-in sur Paul George, il l'associe à Victor. Pourquoi pas. Alors dans le même genre, c'était ça. Merci Erwan parce que je sais plus où j'allais. C'était par rapport aux Rockets. Parce que ça, Tom, il en rêve. Aux Rockets, parce qu'ils ont un très haut choix de draft, hein, vous le savez. Dans cette idée d'avoir un mec qui arrive, tu plugs, et là, l'équipe, elle va en playoff l'année prochaine. Oui, ça, j'imagine, ouais. T'as du mal à te projeter, ouais, je sais. Le truc, c'est que moi, les équipes jeunes en construction qui sortent d'une bonne saison. Alors après, Paul George, voilà. Et c'est là que Paul George est bon. C'est parce que c'est un vrai glue guy. C'est un glue guy plus. Mais c'est un mec, pour moi, qui peut
plutôt bien fité. Ça va pas être un mec qui va dire que vous me donnez les ballons, faut me redessiner tous les systèmes, faut jouer que pour moi. Donc c'est vrai qu'associé à Van Vliet, associé à ce qu'ils ont déjà mis en place, tous ces jeunes autour là, maintenant il est quand même clairement sur le poste de Jalen Green. Clairement pour moi. Ils peuvent jouer ensemble, non 2-3. C'est quand même deux mecs qui ont quand même besoin d'avoir beaucoup la balle. Alors on a vu que Paul George avec l'arrivée d'Arden, Oui, on peut lui dessiner des trucs pour qu'il soit plus dans des remontées off-ball. Pourquoi pas, mais t'es quand même sur le... Pour moi, je suis pas sûr que Jalen Green qui te fait une... N'oublie pas, toi, Jalen Green il fait une deuxième partie de saison. Je n'oublie pas, tu as d'exception. raison. Est-ce que là, tu viens pas lui mettre un mec dans les pattes après je sais pas. Après, je te fais une comparaison avec un autre projet dans lequel ça s'est très bien passé. Phoenix Suns, post-bulle, arrivée de Chris Paul. Où tout de suite, paf, tu vas chercher un mec d'expérience. C'est pour ça, par rapport à ça que je dis ça. Mec d'expérience, grand talent du basket. Sur le papier, on pourrait dire, oh, Chris Paul arrive, il va prendre quelques ballons à Booker qui est en pleine expansion, blablabla. Ouais, mais à un moment donné, t'as un bête de mec avec qui jouer. Oui, mais Booker, il fallait lui en prendre des ballons. Et puis, t'es sur un poste de meneur clé. Ouais, mais ça au poste 3, c'est un poste clé, gros, en NBA. Hein. Oui, non, mais je veux dire, je te donne un exemple mais où là, ça s'est regarde, bien passé. Van Vliet, Green, Et encore, c'était largement meilleur qui était dans la phase du terrain. Brooks, Ouais, bienvenue les gars, hein, c'est ça la Brooks, NBA, à non qui t'as filé du pognon, ouais, Et peut-être alors qu'après tu trades, ouais. Et alors Écoute, si eux peuvent le faire, allons-y. Moi, je me projette moins. Ok, alors il y a Capitaine Panda qui nous dit, et pourquoi pas un retour d'Indiana, ça tombe bien, puisqu'on va... Lolo, on va te dire merci d'être passé. Merci l'autre fille, on va l'appeler l'autre fille quand même. Il m'a dit oui sur Lolo. Ah. Alors on peut l'appeler l'autre fille, mais bon, si c'est mon nom, mes gars, j'ai leur donné un petit surnom, tu vois. Non. Merci à vous les gars, bonne Merci, soirée. Salut, l'autre fille, à mon gars. bientôt. Merci à toi. Alors on va accueillir du coup, cette fois-ci c'est Bilal, peut-être Koulibaly, qui nous appelle. J'imagine. Il Ouais, appelle, allô, Indiana. il a une idée trade. Ouais, les Wizards. Quel est le rapport entre Indiana et Bilal Koulibaly d'ailleurs? Il a été drafté Bravo, par voilà. les Pacers. Ça, faut le C'était savoir. un an. Ouais, mais Ça faut c'est le bon savoir. pour les coups, Voilà. ça, bon, ça. Salut Bilal. Allô les gars, vous allez bien? Ouais, Vous ça va m'entendez? tranquille. Alors Washington, ça dit quoi? Ça se passe bien? T'es content d'être dans la liste? Pour les relous, quoi. Non, c'est pas moi. J'étais avec Jordan Poole tout à l'heure. Ah, la famille. Il paraît que vous êtes très, très potes tous les deux, bravo. Dis-nous tout alors, tu nous proposes une autre équipe pour Paul George? Bah écoutez les gars, moi comme idée, par rapport à Paul George, j'avais comme idée Indiana. Ok. Indiana, parce que je me dis que voilà, en poste 3, ça peut être pas mal. Il y a Tyrese qui porte beaucoup le ballon, qui a une qualité de passe. Et Paul George qui lui n'a pas vraiment besoin de porter le ballon, il a un jeu sans ballon. Et défensivement, malgré qu'il ait 34 ans, ça peut être correct. Plus que correct, même. Ça reste encore un très bon défenseur. Ils ont Naismith sur le poste 3 qui est vraiment dans un rôle de chien fou défenseur, à mettre des tirs dans le corner, qui est méritant. Qui a prouvé qu'il fallait le faire jouer. Voilà, qui Surtout. est très méritant, mais tu fais Paul George, tu peux gentiment le décaler sur un poste sur le banc. Sur le banc. Non, mais sur le banc. Il y a un banc sur le banc. Sur une rotation en sortie de banc pour garder de la profondeur, ce que déjà a pas mal Indiana, et puis là tu step up sur un poste 3. L'idée est cool, hein. Faudra bien lâcher des trucs. On rappelle qu'ils font finale de conf l'année dernière, cette année, Indiana. Donc c'est une équipe qui va vouloir continuer à être ambitieux. On l'a vu avec le move sur Siakam. En tout cas, c'est une équipe qui veut gagner. Qui se donne les moyens Voilà. en tout cas. Alors t'aimes bien cette idée? Et Tu y toi, crois? Ouais, carrément. Carrément, j'aime beaucoup l'idée. En plus, moi, je suis fan des Clippers, en fait. Je suis fan des Clippers. Mais malheureusement, je pense que pour lui, pour son bien, du moins, il devrait quitter. Il devrait quitter la team. Alors vas-y, si t'es fan des Clippers, ça m'intéresse plutôt qu'on revienne sur les Clippers. Pour toi, on est arrivé au bout du duo Kawhi et Paul George. Ou est-ce que toi, ton âme de fan veut prolonger même jusqu'à Westbrook, hein, les quatre là? Bah, moi, dans l'idée, surtout au début de saison, j'ai eu du mal avec le transfert, avec le trade d'Harden. Parce que pour moi, c'était surtout avoir plusieurs superstars, c'était surtout incertain. On n'a pas vraiment un plan de jeu. Et après, voilà, quoi, Paul George et Kawhi, j'irais plus Kawhi, mais niveau blessure, ça reste incertain. Et moi, je pense qu'il faudrait reconstruire. Bon, après, ils ont reprolongé Kawhi, mais pour moi, Harden, il devrait partir. Et Paul George, même pour son bien, il devrait partir. Et si les Clippers peuvent gratter quelque chose, ça serait pas mal. Ok, d'accord. Il était plutôt le cœur sur la main pour Polo, quoi. Moi, j'ai quand même envie de le voir rester. Enfin, honnêtement, moi aussi, tant hein. qu'il n'est pas parti, je crois qu'il va partir. Moi, Mais j'ai peur qu'il parte, mais j'ai envie qu'il reste. Moi, j'ai envie qu'il reste. J'ai envie que les mecs aillent un peu au bout des projets. On leur a donné 4 ans, là, quand même. Hein. Ouais, je sais. 5 maintenant, 4 playoffs. Ah, mon gars, ils ont fait qu'une finale de conf, les mecs. Et ils étaient même pas là, les gars. Et puis, c'est vrai qu'on a très peu dit, mais il est tout le temps blessé, Paul George. Là, il a joué 74 matchs. Kawhi est tout le temps blessé. Vas-y, gros. Si était Steve Ballmer, j'aurais fait péter 2-3 trucs quand même, je pense.
C'est Pour peut-être faire, le quoi moment. derrière, pour faire quoi derrière? Bah, t'as le droit pour ces mecs-là, t'as le droit d'avoir des vrais gars en face. Hein. Ouais. Après, je te dis, t'as la salle qui arrive et je pense qu'il veut s'assurer aussi d'avoir des stars et de remplir la salle. Ça marche un peu comme ça au S'ils Steak. avaient gardé Shea. C'est bon, ils pouvaient Pourtant, pas ils ont savoir. gardé Lillard, sachant qu'ils n'avaient jamais c'est fait mieux que Ça, c'est demi-finale de conf juste pour remplir la salle. Donc, Ouais, mais bon, c'est un business, non? c'est un business. C'est un business. Il y a une salle à 1 milliard, là, il va falloir la. La Avec rentabiliser. le mur de Dortmund, là, ils nous ont fait rêver avec leur histoire, là. Maintenant, on verra. Bon, ok, merci en tout cas de nous avoir appelés. On verra si c'est Indiana. On verra si Ça se part, tient, tout hein, simplement. C'est une bonne idée, hein. Très bonne idée. Merci de nous avoir appelés. Merci Bilal. Merci à vous, les gars. Bon courage. Entraîne-toi Salut, bien, ciao, les ciao. JO, ça arrive vite, hein, frérot. Ça, c'est sûr. Salut. Bon, voilà pour Paul George. T'as un truc à rajouter, Erwan? On verra. Écoute, s'il fait une 5e franchise, Indiana, 4e. ok, ici, Clippers, ça fait donc une 4e franchise. Écoute, s'il veut venir à New York, il est le bienvenu, le frérot. Ouais, normal, tu m'étonnes. Ce sera l'occasion d'aller en finale de conférence et pas plus, parce que ces mecs-là, de toute façon. Il y a Ayman tout à l'heure, The Ayman, qu'on connaît très bien ici, puisque il est juste stagiaire chez First Team. Il a dit s'il allait du côté des Sixers, ça rajouterait juste une craquette à d'autres craquettes. Voilà. Bravo Ayman, on aime ce sens de De la craquette. la craquettage. Voilà, merci. À demain Ayman au basket. On espère que tu seras au top. Voilà pour Paul George, vous nous dites dans les commentaires sur YouTube ce que vous en pensez, si c'est Miami, si c'est autre chose, vous n'hésitez surtout pas à nous dire dans le chat.